Bien bonjour et bienvenue dans un autre petit moment de réflexion partagée. Pour faire suite, parce que la dernière fois, la semaine passée, je parlais de s'entendre qu'on s'entend pas. Puis ça m'a amené vers le thème suivant de cette semaine, c'est l'usage de la force. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, je n'ai pas de statistiques, là, mais la plupart du temps, on peut s'entendre qu'on s'entend pas, puis vivre ensemble. Et comment on place le rouleau de papier de toilette, le tube de pâte à dents, le lave-vaisselle, les épices en ordre alphabétique ou pas, on peut vivre avec ces différences-là. Euh, Notre façon des fois d'agir, de choisir, on peut cohabiter avec des différences. Mais des fois, les choix, là où je m'entends pas avec l'autre, ça a un impact, dans le sens que ça peut être l'autre choisit une voie qui est plus violente, qui est plus destructrice, qui est dangereuse pour lui, même pour moi, ou pour notre environnement. Puis je peux bien reconnaître qu'il veut combler un besoin, mais j'ai comme un élan en moi de faut que je protège moi, l'autre, l'environnement. Un enfant qui fait une crise, est-ce que je vais le laisser taper sur moi? Est-ce que je vais le laisser se blesser? Est-ce que je vais le laisser briser des choses? Parce que ben là, il a un besoin de vivre sa colère, puis il a besoin de l'exprimer, puis moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais bon, on s'entend qu'on s'entend pas. Ben non, je vais utiliser ma force, mais c'est là où la CNV nous invite à faire un usage conscient de la force, un usage protecteur, pas un usage punitif. Donc, je ne vais pas utiliser ma force pour te faire violence, pour te démontrer que tu n'es pas une bonne personne, pour que tu souffres, pour éventuellement ne pas répéter ton erreur ou ta stratégie. Je vais utiliser ma force pour protéger, pour t'empêcher de te blesser, de me blesser ou de détruire notre environnement. On le voit à différents niveaux, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif. Les mouvements sociaux, des mouvements de contestation qui vont bloquer des accès on parle souvent des populations des Premières Nations, des populations dans des régions qui veulent protéger leur environnement et qui vont bloquer certaines actions, qui vont faire des barrages pour qu'il n'y ait pas de destruction de l'environnement. Fait que des fois, on a cette énergie-là de dire faut que j'empêche ça. Je suis pas d'accord, je comprends ton besoin, je suis tout à fait, ton besoin est légitime, mais ta stratégie, je ne peux pas l'accepter. C'est à la stratégie qu'on s'oppose et non pas à la personne. C'est ça l'usage protecteur de la force. Puis ça m'apparaît super important parce que c'est l'essence même, dans le fond, de la CNV. Pourquoi on appelle ça de la communication non violente? C'est parce que ça s'ancrait dans le mouvement de la non-violence de Gandhi. Euh, pour ceux qui ont vu le film, parce que j'ai pas connu l'homme bien sûr, personnellement, mais ayant vu le film sur sa vie, il y en a eu quelques-uns, je pense. C'était ça, Gandhi, c'était s'opposer à l'envahisseur, aux Anglais, mais d'une façon pacifique. Bon, il allait jusqu'à recevoir des coups, là, dans ce que je me souviens qui était rapporté. Donc, les gens qui s'opposaient acceptaient de se faire matraquer. Puis après ça, c'était les suivants qui s'exposaient aux matraques. J'irai pas jusque-là, parce que pour moi, l'usage protecteur de la force doit m'inclure. Donc, je dois protéger mon intégrité à moi aussi dans ce mouvement-là. Et c'est là où on s'ouvre à toutes les ressources disponibles. Peut-être la semaine prochaine, on parlera d'interdépendance, de dépendance, d'indépendance, on parlera de démêler tout ça. En tout cas, vous partagerez mon point de vue là-dessus. S'ouvrir aux ressources pour dire comment je fais pour me protéger, protéger les autres, protéger le monde. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.